Yes, yes, yes. On attend que ça se connecte. Un, 2, 3. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir la communauté des héros de la vente bienveillante. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. On va commencer notre rituel comme tous les soirs. Ce soir, j'ai une invitée spéciale qui arrive dans quelques minutes, donc restez bien avec nous, ça va être extraordinaire. On va encore passer une super soirée, une soirée magique. On commence notre rituel comme tous les soirs. On va augmenter le niveau d'énergie. Allez, la musique de Mister Energy pour nous mettre justement en super haute énergie en attendant que tous les membres commencent à arriver. Salut Christian, il est là à l'heure. Yes. C'est parti, on monte en énergie. Yes. Yes. Salut Mathias. Yes, on fait monter l'énergie. Danse le pédois, danse le bûcher. Yes. Allez, on fait monter l'énergie. On fait monter, yes. C'est le feu ce soir, on attend, on accueille Nora. Faites les fous. Lâchez-vous là, yes. On fait monter le niveau d'énergie. Yes. C'est le feu là ce soir, allez, c'est parti. Bonsoir à tous et à toutes, on accueille avec l'applaudissement Madame Zaza. Yes. Salut à toi, comment tu vas? Bonjour à tous, comment allez-vous? Yes. Est-ce que vous m'entendez bien?
Yes, bonsoir, Christian. Oui, je suis là, Christian. Elle est où? Elle est là, elle est là. Ouais, là, je crois que tu me vois là maintenant. Là. Ok, tu veux te mettre sur ici? Si tu veux, c'est plus simple. Non, mets-toi. D'accord. Je préfère. Bon, ok, d'accord, c'est sa soirée, ok, d'accord. Ok, donc voilà, donc j'ai décidé de t'inviter ce soir dans le groupe des héros de la vente bienveillante avec toutes les personnes qu'on a ce soir. Nora, tu sais, on parle souvent en fait que tu as des objectifs, que tu aides tes coachés, d'accord, conduire avec tes coachés, les membres de programme coachés, ok, les coachés, d'accord, c'est les personnes qu'elle accompagne en Zen Business Coaching, ok. Selon comment toi tu vois en fait la thématique des objectifs, qu'est-ce qui est pour toi important aujourd'hui, ok? Au niveau, qu'est-ce qu'il faut? Il faut consacrer du temps, de l'énergie, de l'argent, ok, pour justement pour pouvoir obtenir ces objectifs. Comment toi tu fais pour les accompagner pour qu'ils puissent réellement voilà, créer ce nouveau résultat que tu parles à chaque fois? Est-ce que tu peux nous aider un petit peu ce soir Ok, donc là, oui, bien sûr, avec plaisir. Donc là, je sais, enfin, je suis quasi certaine qu'en étant dans ce groupe de la vente bienveillante et éthique, aujourd'hui, vous êtes là pour soit augmenter vos ventes, augmenter vos revenus, augmenter votre chiffre d'affaires, avoir plus de clients. Est-ce que c'est bien ça? Dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous voulez que Nora nous parle de comment en fait obtenir ces objectifs, ok? Quels sont les secrets qu'elle je vais lui tirer les verres du nez, d'accord? Je vais te tirer les verres du nez ce soir. On veut vraiment savoir, ok? Est-ce que vous voulez savoir que Nora, comment fait pour aider justement ses clients, d'accord? Qu'est-ce qu'elle pense, elle, personnellement, par rapport aux objectifs, ok? Mettez-moi les commentaires, comme ça on va pouvoir savoir si c'est ça que vous voulez réellement ce soir. On attend un petit peu les commentaires, ouais, ça met un petit peu de temps à arriver. Alors attends. Bonsoir, je vais préparer le tableau. Yes, bonsoir la famille, bonsoir, yes. On va dire bonsoir. Oui, alors Christian dit qu'il est intéressé, d'accord. Alors, on a le tableau, on va mettre ici. D'accord, ok. Comme ça c'est mieux. Ok, donc la question que Youssef m'a posée, c'est est-ce que c'est important de consacrer temps, énergie, argent à ses objectifs? Je dirais oui. Ok. Mais avant ça, on va peut-être parler de 2-3 petites choses. De savoir si c'est important de consacrer du temps, de l'énergie et de l'argent à ses objectifs. On va parler de ce que j'appelle les 3 C. Alors, quand on commence à parler d'objectifs, tout d'abord, c'est important d'avoir de la clarté. Donc pour moi, ça c'est la première étape. Avant de penser temps, énergie, argent, c'est-à-dire savoir exactement quel est l'objectif que vous voulez manifester. Parce que quand je pose la question à mes coachés, souvent, ce que je constate, c'est qu'ils veulent un résultat, mais parfois avec très peu de clarté. Donc par exemple, combien de ventes aujourd'hui tu veux avoir? Parce que vendre, oui, mais combien? Donc essaye de mettre un chiffre derrière. Combien de clients tu veux avoir aujourd'hui? Donc là, je vous pose la question. Si par exemple tu as 2 clients, c'est peut-être ton prochain objectif d'en faire 10. Si tu en as 10, d'en faire 100. Si tu en fais 100, d'en faire 1000. Donc voilà, aujourd'hui la première question que je te pose pour avoir de la clarté dans ton objectif, c'est combien de clients tu veux ou quel est le chiffre d'affaires que tu veux manifester par mois ou par année. Mettez-nous exactement le nombre de clients pour qu'on puisse réellement savoir. Ok, donc 10 clients pour Christian. Ok, 10 clients, ok. Donc là, tu vois, c'est Christian, tu te donnes de la clarté. Et une fois qu'on a cette clarté, ce que je vais vous demander, c'est de garder alors une concentration, un focus. Ça, c'est votre deuxième C. Sur cet objectif. Alors, ok, 35 cas par mois, ok. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on a fixé un vrai objectif, en fait, on doit apprendre à rester centré et à persévérer et être patient jusqu'à ce qu'on le manifeste. Donc, si c'est vraiment un objectif qui vous tient à cœur, on reste alors sur l'objectif. Ce que je vois souvent, c'est des personnes qui disent « oui, je veux 10 clients » ou « j'en veux 50 » et la fois d'après, c'est « j'en veux 30 ». Non, ça, c'est pas OK pour nous parce que là, on perd en concentration. Donc, la concentration, c'est aussi ne pas se laisser distraire par rapport à cet objectif. Ne pas se laisser distraire par les autres et ne pas se laisser distraire par soi, parce que parfois c'est aussi notre mental qui va nous empêcher justement, avec les résultats extérieurs qu'on a actuellement, de rester focus sur ce qu'on veut réellement. Le tout, c'est d'avoir cette force intérieure
et de rester vraiment sur ce qu'on veut réellement. Ouais, c'est intéressant ce qu'elle dit, Nora, d'accord. Par contre, je voudrais savoir, ok, c'est important parce que vous avez vu, là, elle a parlé de clarté, elle a parlé de concentration, ok. Tu peux venir rester à côté. Donc en fait, ce qui est important, d'accord, Christian, ok, tu es en train de parler de 35 000 euros par mois, ok. Tu parles de 35 000 euros, mais ok, tu pars de où, en fait, Christian? Quel est ton point de départ? Ok, pour que, justement, est-ce que tu pars de 1000 euros et tu veux passer de 1000 à 35 000, donc tu veux faire du fois 35, d'accord, en combien de temps? Parce qu'on a dit, la question que j'ai posée à Nora, c'est quel est le temps, l'énergie et l'argent, d'accord? Ce sont les trois choses, donc c'est important que, voilà, qu'on puisse justement déterminer, ok, on part de où pour pouvoir en arriver là? Ok, alors il y a Mathias qui me pose une question, et qui est normal qu'il se la pose aussi, c'est est-ce que se fixer un objectif précis en nombre de clients, c'est pas risqué de se limiter? Alors, moi, évidemment, je vois l'accompagnement en termes d'optimisation, d'utilisation du système nerveux. Et donc ici, le but, c'est pas du tout de se limiter, le but, c'est d'augmenter sa concentration sur l'objectif. Et donc, quand tu te fixes, par exemple, 10 clients par mois, après que tu l'atteins en une semaine, en 6 mois, en un an, peu importe, le tout, c'est de fixer cet objectif clairement, dans le sens que ton système nerveux devient un laser vers cet objectif et ne se laisse plus distraire par l'extérieur ni par tes résultats actuels. Ça va être le plus dur, évidemment, pour certaines personnes, c'est qu'aujourd'hui, leurs résultats actuels les amènent à de la frustration. Et la force ici que je vous demande, c'est de rester concentré sur votre objectif et ne plus se laisser distraire même par vos résultats actuels. Donc ne plus vous laisser distraire même par votre mental. Et quand vous vous réveillez le matin, avoir ce focus vers le futur, donc vers l'objectif que vous voulez manifester, et ne pas se concentrer, bonsoir maître, ne pas se concentrer sur votre réalité actuelle qui est parfois anxiogène ou frustrante. Voilà, j'espère que j'ai été claire pour toi, Mathias. Youssef, tu veux intervenir? Ouais, donc voilà, ce que je voulais dire en fait, par rapport, voilà, on va prendre l'exemple de Christian, d'accord, qui est en train de parler, voilà, de passer de 0 à 35 000 euros en 6 mois, d'accord. Je pense que Christian, personnellement, d'accord, c'est un objectif qui est très puissant, je suis d'accord avec toi, c'est très ambitieux, et il faut avoir de l'ambition, on n'est pas là pour, justement, pour te couper ton ambition. Par contre, Christian, je pense que tu devrais avoir un objectif qui est beaucoup plus digeste. Okay, c'est-à-dire que dans un laps de temps beaucoup plus court, comme par exemple voilà, d'ici 3 mois, voilà, ce que je voudrais en fait que tu mettes dans ton subconscient, c'est de réellement apporter réellement, voilà, ce momentum, créer déjà le momentum. Okay, c'est pour ça que dans le programme Speaker Digital, ce qu'on fait, c'est justement, on est 3 mois. Pourquoi j'ai choisi 3 mois de coaching durant, voilà, où est-ce que je vais vous avoir toutes les semaines, tous les mercredis, de 18h à 20h, parce que justement, c'est pour créer ce momentum. D'accord? Donc je pense que Christian, tu devrais diviser cet objectif, le diviser, je veux dire, sur le laps de temps, sur 3 mois, et ensuite tu le redivises sur, voilà, sur un mois, et ensuite tu le redivises sur une semaine. C'est-à-dire qu'on va, voilà, découpe cet objectif, ok, pour que ce soit beaucoup plus digeste, même pour ton subconscient. Qu'est-ce que tu penses toi par rapport à ça, par rapport au subconscient? En fait, comment, de passer de 0 à 35 000 euros, est-ce que le subconscient, comment on va il va le digérer? D'accord. Donc oui, donc en fait, effectivement, Christian, évidemment, il faut voir grand. Donc effectivement, tu vois grand, puisque tu vas passer de 0 à 35 000 cas par mois dans une nouvelle activité. Ça, c'est une première chose, donc ça, c'est super. Mais ce qui est top, c'est d'arriver à découper cet objectif en plus petites étapes. C'est-à-dire, ok, de 0 à 35 000 euros sur 6 mois, ce serait quoi pour toi la première étape? Est-ce que c'est 5 cas? Au bout d'un premier mois, c'est peut-être plus digeste pour ton système nerveux. 2 cas sur un mois. Donc, j'attends ta réponse à la question. Donc voilà. Ou alors, tu dis ton premier objectif, c'est de 5 clients et 15 cas sous 3 mois. Donc oui, effectivement. Donc là, tu deviens vraiment très précis et vraiment, tu focuses l'énergie de ton système nerveux vers ça. Donc évidemment, l'objectif que vous m'avez donné ici, je vais vous conseiller de l'écrire sur une feuille de papier maintenant. Et puis d'aller déposer cette feuille de papier sur votre table de chevet, d'en mettre aussi une version dans votre portefeuille ou dans votre sac si vous êtes une femme. Sur l'ordinateur aussi, tu sais, en fond d'écran sur l'ordinateur. Ouais, c'est une excellente idée, en fond d'écran sur l'ordinateur, de telle manière à ce que tous les jours, vous lisiez une à plusieurs fois par jour cet objectif. Et que vous gardiez cette concentration dont on a parlé ici, le long de la journée, le long de la semaine, le long du mois.
Et après, il faut faire preuve de patience et de persévérance et de se dire, ça c'est mon vrai objectif. Donc si c'est vraiment votre âme, votre cœur qui parle, alors on reste sur l'objectif, même si ici c'est un objectif matière. Le cœur peut parler aussi sur un objectif matière. Il faut garder cette âme, cette concentration sur cet objectif sur le long terme. Alors moi personnellement, je voudrais parler à Med, okay, parce que j'ai lu Med en fait, d'accord, tout à l'heure en lisant en fait justement par rapport à tes objectifs, ce que j'avais mis ce matin. Ok, Med, d'accord, tu dis je n'arrive même pas à faire 10 euros là. Ok, mais tu as dit que tu as dépensé en publicité Facebook 3000 euros. D'accord, confirme-moi si c'est bien, c'est toi qui avais cette information concrète sur le groupe, d'accord. Donc Med, ok. Pour moi, ce qui est vraiment important que tu comprennes, c'est que tu as monté la maison, d'accord, à l'envers. Tu as commencé par la toiture au lieu de monter sur les fondations. C'est pour ça que je t'ai répondu personnellement, ok. Je sais parce que je suis passé par là comme toi, Med. Et j'ai beaucoup de personnes et j'ai beaucoup de clients, nous avons beaucoup de clients qui passent par cette étape. Ils veulent tout de suite monter les premiers étages et la fondation, elle est dans des sables mouvements. Voilà, des sables mouvements. Premièrement, mais tu dois créer le socle, d'accord? C'est vraiment très important, okay, que tu crées le socle. Avant de monter la maison, tu vas créer le socle, ok? Et ça, c'est ce que j'appelle moi les fondations, d'accord? Les fondations, ça passe par justement, voilà, c'est ce que j'enseigne, d'accord? C'est l'identité. D'accord. Et c'est ce que j'enseigne justement dans le neuroconditioning, dans le premier, voilà, le module 0, on va dire, voilà, de préparation dans Speaker Digital. C'est là où est-ce que justement tu as toutes ces vidéos de neuroconditionnement pour que tu puisses conditionner ton cerveau réellement à l'identité que tu dois matérialiser pour pouvoir justement créer cette nouvelle identité, parce que créer ce nouveau résultat dans ton cerveau, tu dois éduquer ton cerveau. Et là, on a quelqu'un justement qui est professionnel par rapport à ça, et j'aimerais bien que tu me donnes ton avis par rapport à ça, parce que justement, avant de commencer d'avoir des résultats, il faut d'abord créer le socle. Ok, donc Med, effectivement, j'ai un peu vu tes interventions. Donc oui, j'ai vu que tu avais une grosse déception par rapport à un investissement dans la pub Facebook. Maintenant, évidemment, moi je conseille à mes clients d'investir un surplus et pas d'investir, donc je ne sais pas quelle est ta situation financière, mais d'abord, évidemment, on crée les bases, on crée la sécurité financière, et puis évidemment, avec le surplus, on investit, ou sinon c'est jouer un petit peu au poker avec son argent. Donc, évidemment, le fait que tu aies des dettes, le fait que tu manifestes si peu d'argent, me fait dire évidemment que dans ton subconscient, la relation entre toi et l'argent n'est pas très très favorable. Donc, tu as certainement associé argent souffrance, puisque tu n'en manifestes pas et que tu l'as fait fuir aussi. Bien sûr. Et donc, c'est cette abondance interne que tu dois d'abord chercher à recréer. Donc, toi, au niveau de ton objectif, la base, c'est de rechercher comment, dans une situation évidemment qui est très compliquée, ça va être difficile, mais il faut faire cet effort-là, comment vibrer l'abondance alors que tout autour de toi te dit le contraire, les dettes, le peu de ventes, les investissements qui ne marchent pas. Et malheureusement, le changement doit passer par là, doit passer par un changement identitaire interne. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Med. Donc, on va revenir à notre 3C. Avant de répondre à la question de Youssef qui me demandait, donc je rappelle en début de live aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'il est intéressant de consacrer temps, pensée et énergie à ses objectifs. Et je lui ai dit, comme il parlait de fondation tout à l'heure, les fondations ici, c'est d'abord d'avoir de la clarté sur ce qu'on veut, de l'écrire, de le noter, et puis de rester concentré tout au long de la journée, tout au long de la semaine, tout au long de mois, presque parfois des années quand l'objectif est grand, sur cet objectif. Et donc de ne pas se laisser distraire ni par soi, ça va être le plus grand travail, ni par ses 5 sens, c'est-à-dire ce que vous voyez comme résultat actuel, ni par l'extérieur, c'est-à-dire les jugements ou quelque chose d'extérieur qui vous ferait déconcentrer de ce que vous êtes en train de faire. Le 3e C, c'est la cohérence. Alors, pourquoi cohérence? Ici, par exemple, Youssef a parlé de l'importance de mettre en place les fondations. Donc moi, les fondations financières, c'est la première étape, évidemment, c'est d'assurer de ne plus être dans la survie. Donc ça, c'est super important. Donc ne plus être dans la survie, c'est de ne plus avoir de dettes, ne
plus être dans la survie, c'est de pouvoir évidemment payer ses factures, finir la fin du mois, évidemment pas en négatif mais en positif. Donc la première étape de toute façon, c'est sortir de cet état de survie. Si vous voulez monter votre état vibratoire, on sort de cet état de survie. Et évidemment, la cohérence ici, ce serait quoi pour toi, Med? C'est d'abord évidemment créer une situation financière beaucoup plus stable, où le fait d'investir 2000 € ne te décentre pas. Parce que finalement, quand tu joues comme ça, quand tu fais un coup de poker, il faut pouvoir évidemment derrière assumer, tu vois. Ouais, ce qui est vraiment important que vous devez comprendre, en fait, c'est que on parle toujours, voilà, je sais que beaucoup de personnes vous vendent voilà, des formules magiques, ouais, tu investis tant, tu gagnes tant, tout ça. Attention, d'accord? Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de, comme ma femme me dit très souvent, d'accord? Il n'existe pas d'économie du chemin. Vous devez comprendre qu'il y a un boulot à faire, il y a un job à faire, et vous devez, en fait, si vous voulez réellement stabiliser votre situation, d'accord? Voilà, vous devez créer les fondations, d'accord? Vous stabilisez, et ensuite vous montez. D'accord? On stabilise, on monte. On stabilise, on monte. Ok? Et le chemin va être exponentiel. Il n'existe pas d'économie du chemin. Il n'y a pas de recette miracle. Je vous le dis sincèrement. Et je suis Youssef Zaza. J'ai investi plus de 350 000 € en moi durant les 5 dernières années. J'ai voyagé dans le monde entier. Je vous dis, il n'existe pas. Je ne vais pas vous cacher, j'ai voulu moi faire des économies du chemin, ça ne marche pas. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous partager, pour vous faire vous gagner du temps, de l'énergie, de l'argent. C'est pour ça que j'ai dit ce soir à Madame Zaza de venir nous rejoindre parce que voilà, par rapport aux objectifs, le temps, l'énergie, de l'argent, voilà, c'est ça. Comment on arrive à déclencher justement ces objectifs. Je vais te laisser continuer. Ok. Donc, on va revenir donc à notre clarté. Donc, l'objectif est clair, on l'a noté, on le garde près de soi, on le lit plusieurs fois par jour, surtout matin et soir, puisque c'est là que notre rythme cérébral est le plus réceptif. Bien sûr. Je ne vais pas rentrer dans les détails des neurosciences. Alors, on reste concentré, évidemment, sur notre objectif, on ne se laisse pas distraire et on est cohérent. Alors, c'est-à-dire qu'on est cohérent, c'est-à-dire que pendant la journée, on va mener des actions productives. Donc, c'est pas question, évidemment, de se dire, ben voilà, je veux 3 clients ou je veux 10 clients, et pendant la journée, voilà, on se balade, on se lève à midi, ou on est endetté et on se lève à midi au lieu de se lever tôt le matin, de se mettre en haute énergie et de méditer pour être inspiré à trouver une manière de gagner de l'argent de manière rapide, parce que voilà, il faut... oui. Alors, tu me dis, importance d'apprécier le chemin. Alors, effectivement, c'est important d'apprécier le chemin, mais Christian, je voudrais préciser qu'il y a des moments où on doit créer son objectif un peu dans l'urgence. Et donc là, on ne peut pas se permettre d'apprécier le chemin. Après, évidemment, une fois qu'on est sorti de cet aspect financier où on génère, où nos dettes sont payées, etc., oui, évidemment, là, on va essayer d'aller créer l'action inspirée. Mais dans un premier temps, je conseille évidemment de mettre un petit peu l'accélérateur quand on ne génère pas. Et c'est important de sortir également. C'est ce qui est vraiment important par rapport à ce qu'elle dit Nora, d'accord? Ok, surtout Christian, parce que tu dis, là, ce que je suis en train d'écouter, l'importance d'apprécier le chemin. Oui, d'accord, mais il faut aussi créer le momentum. Et créer le momentum, ça demande du masculin et ça va demander, bien sûr, il doit y avoir, rappelle-toi, on vit dans un monde dual, de dualité, d'accord? Il doit y avoir douleur et plaisir. Okay? Et parfois, il va y avoir des challenges, ça va être challengeant de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, qu'on n'a peut-être pas envie de faire, mais qu'il va falloir faire. Okay? Et ça, c'est vraiment très important parce que ça, c'est ce qu'on enseigne également à tous nos clients. C'est que, à un moment donné, il faut aller au charbon, quoi, en fait. C'est simple. La cheminée, elle ne va pas se remplir, elle ne va pas chauffer tout l'hiver si tu mets pas du charbon. Et c'est comme ça. Importance d'apprécier le chemin, ça c'est dans une deuxième phase, quand tu es dans la phase de contribution, là oui, tu peux te permettre, d'accord, de dire, ok, bon maintenant je suis à l'aise, j'ai mis de côté 12 mois de salaire, par exemple, d'accord, comme conseille Madame Nora, ok, 12 mois de salaire de côté, donc là maintenant oui, j'y vais un peu plus léger, d'accord, mais ça c'est vraiment important que... Voilà, donc on a deux moteurs, Christian. Donc ton premier moteur, ça va être la douleur. C'est évidemment pas le moteur dans lequel j'aime le plus travailler parce que c'est pas le plus épanouissant. La douleur, tu dois l'activer quand il y a urgence. Et puis on a un deuxième moteur qui est le plaisir et la passion, d'accord? Donc oui pour ta passion, d'accord?
Mais à un moment donné, si tu ne me dis pas que tes finances sont OK, si tu ne me dis pas que tu payes tes factures à la fin du mois, donc là, je ne suis pas d'accord avec toi pour l'importance d'apprécier le chemin. Là, on va se mettre en mode douleur dans un premier temps. Attention, c'est dans un premier temps. Ce n'est pas le plus efficace au niveau du système nerveux. On n'utilise pas la partie la plus intelligente. Mais dans un premier temps, parfois, il faut mettre l'accélérateur en utilisant la douleur de la situation. Et évidemment, une fois qu'on a résolu et qu'on a sécurisé tes finances, dans un deuxième temps, on va se consacrer à 100% sur ta passion. Sur générer de nouveaux résultats uniquement avec du plaisir et uniquement en appréciant le chemin. Mais moi j'ai l'impression que certaines personnes dans le groupe ici, on va devoir passer par l'aspect douleur d'abord plutôt que l'aspect plaisir et apprécier le chemin. Évidemment, on peut accélérer tout en appréciant le chemin, mais parfois il y aura des efforts à faire, parfois il y aura des concessions à faire. Alors, donc j'ai repris clarté, concentration, cohérence. Alors, je n'ai pas mis le 4e C, mais je vais quand même en parler un petit peu. Évidemment, ce que je sous-entends, c'est compétence. D'accord? Alors, compétence, ça c'est si on a un service à proposer à ses clients. D'accord? Donc là, ce que je vous demande évidemment, c'est d'augmenter chaque jour vos compétences, que ce soit par des formations, que ce soit en vous connectant à des gens qui ont déjà vos résultats. Maintenant, si vous avez un produit, évidemment, ce n'est pas le mot adéquat, compétence. Si vous avez un produit, évidemment, veillez à améliorer le produit, veillez à améliorer le packaging, veillez à améliorer son marketing. Donc vraiment, je vous conseille aussi de mettre de la valeur quand vous n'êtes pas en train de vendre, à améliorer la valeur ajoutée de votre produit, de votre service. Que dit Christian? Répondre à l'urgence pour sécuriser. Répondre à l'urgence pour sécuriser, oui, je pense que tout le monde a besoin d'un minimum de sécurité, puis d'un minimum d'inconnu, d'excitation. Je pense que voilà, on vit bien dans les deux. Tout le monde a besoin d'accélérer, tout le monde a besoin de freiner dans sa vie. Tout le monde a besoin de temps de repos, et puis tout le monde a besoin d'accélérer quand il veut créer quelque chose de nouveau, quand il est animé. Évidemment, pour bien modérer mon propos de tout à l'heure, quand vous êtes animé, vous avez 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois plus de force que quand vous devez créer à partir de la douleur et l'urgence. Mais parfois, il faut ouvrir les yeux sur notre situation réelle et parfois, oui, il faut créer à partir de la douleur et de l'urgence quand c'est nécessaire. Donc là, il n'y a pas d'économie du chemin de ce côté-là non plus. Alors, pour répondre à la question de Youssef, est-ce que c'est important de consacrer temps, énergie, argent à ces objectifs? La réponse, elle est oui. C'est important de consacrer du temps d'abord. Alors, une première question que j'ai à vous poser, aujourd'hui, sur une journée, combien de minutes, combien d'heures vous consacrez à la vente, puisqu'on est dans le groupe vente éthique et bienveillante, et j'attends vos réponses. Ça, c'est important que vous nous disiez parce que, voilà, ici on est tous ici des héros et des héroïnes de la vente bienveillante, ok. On a décidé de créer ce groupe justement pour pouvoir impacter des milliers et des milliers de personnes qui puissent déjà. L'objectif principal, c'est qu'ils puissent se réconcilier avec la vente, ok, et que les personnes puissent réellement avoir une autre vision, une autre manière de voir comment la vente peut apporter un changement, comment on peut impacter la vie des personnes, okay, pour qu'ils puissent justement améliorer leur quotidien, que ce soit pour eux, pour leur famille et pour les personnes qui vont réellement décider de servir. Parce que la vente, c'est ça en fait, c'est servir la personne et lui apporter la solution à la douleur, lui apporter l'antidote, comme je vous dis. Vous êtes ici tous des herboristes et vous êtes là, des alchimistes pour leur apporter l'antidote. Okay. Aujourd'hui, je consacre pas encore de temps à la vente. Ouais, Mathias, c'est normal, tu es étudiant. Ok, bienvenue, vous pouvez applaudir Mathias. Mathias est rentré avec nous. Bravo Mathias. Ok, super. Mathias est un futur speaker digital, donc c'est extraordinaire. Okay, bravo de commencer si jeune. C'est vraiment, j'aurais vraiment eu, je sais pas qu'est-ce que j'aurais payé pour pouvoir justement commencer à ton âge, ces formations et d'être mentoré par quelqu'un qui a réellement une expertise et qui va te faire gagner énormément de temps, d'énergie et d'argent. C'est un truc de dingue, donc bravo à toi. Ouais, bravo. Ok, donc Mathias, c'est normal, ok, parce que pour l'instant, avec toi, dans le cas de Mathias, il est pour l'instant en mode, justement, préparation. Il est en train de se préparer, par contre, il est en train de conditionner son cerveau en nous écoutant, d'accord.
C'est un jeune étudiant d'une vingtaine d'années, d'accord. Il est en train d'éduquer son cerveau et se réconcilier. Déjà hier, on a beaucoup parlé parce que pour moi, c'est important qu'il comprenne en fait quel est le concept de la vente bienveillante, de la neurovente, qui est vendre au cerveau de la personne, en servant la personne. Et, voilà, et en écoutant la personne et en étant réellement voilà, une opportunité pour la personne. Okay, et donc il a fait le premier step, c'est qu'il a réussi hier, gratitude, à se réconcilier d'accord, avec cette notion de vente parce que voilà, on a des blocages voilà, depuis notre jeune enfance, on a des blocages par rapport à la vente. Ok. Ok, donc il ne consacre pas encore de temps à la vente, mais effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, donc tu sais que c'est important d'un jour de consacrer du temps à cette vente, puisque c'est de la vente que vont venir tes revenus, et de tes revenus, ta liberté de choix, ta liberté financière également, et de pouvoir donner le sens que tu veux à ta vie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent répondre à la question? Donc, combien de temps aujourd'hui vous consacrez à la vente proprement dite? Donc, pas à vous former, pas à terminer votre site, pas à faire de la technique, mais vraiment à vendre. C'est-à-dire à vous connecter avec le client, à prospecter, à rentrer en relation, à établir une relation avec le client. À créer un système de vente. Oui, ou à créer un système de vente, à avoir confiance, à créer la relation de confiance avec votre client. La connexion. Voilà, est-ce que c'est 10 minutes par jour que vous consacrez à ça? Est-ce que c'est... Alors, Christian, tu dis pas encore de vente conclue, je débute. Mais oui. Combien de temps? Ouais. Donc, on va te demander de précis en termes de timing, par jour. Par jour. Donc, est-ce que c'est 10 minutes? Est-ce que c'est 1 heure? Est-ce que c'est 0? Voilà. Ou est-ce que c'est 1 heure par semaine? Est-ce que c'est 1 heure par mois? Donc, c'est important que vous connaissiez votre point de départ. C'est-à-dire, au niveau du timing, combien de temps donc en phase de prospection. Mais combien de temps tu passes en prospection de manière journalière, Christian? Donc de manière journalière, donc soyons précis en termes de timing, et les autres qui sont présents ici au live peuvent également répondre. Combien de temps vous consacrez aujourd'hui à la vente en termes de timing dans vos journées, dans votre semaine, dans votre mois? Donc c'est important de savoir, parce que finalement l'augmentation des revenus va passer par la vente. C'est important que vous vous rendiez compte du temps que vous passez à faire cet acte-là finalement. Et donc quand j'ai parlé de cohérence, ici si on veut augmenter ses ventes, la cohérence demande qu'on passe évidemment plus de temps à vendre. Okay, donc je prospecte 5 à 6 heures par jour, donc c'est pas mal, tous les jours. C'est bien, c'est très bien. Okay, 5 heures par jour, c'est bien, Christian. Donc là, évidemment, regarde un petit peu comment attirer encore mieux l'attention et comment faire en sorte que le client, la personne que tu prospectes, elle voit la valeur ajoutée de ton offre. Donc augmente la valeur ajoutée de ton offre. Regarde comment est-ce que dans cette prospection tu procèdes toujours de la même manière ou tu fais des tests. C'est-à-dire que si je mets cette partie-là, donc je sais que tu es un coach en nutrition cellulaire. Donc en tout cas voilà, moi déjà c'est quelque chose qui m'interpelle parce que j'en connais pas de coach en nutrition cellulaire. Donc peut-être que mettre ça en valeur. Je pense que je pense en fait ce qui est important, d'accord, rappelez-vous, d'accord, et ça c'est valable pour tout le monde. Les gens doivent voir en fait, les gens achètent une opportunité, d'accord. Les personnes doivent voir réellement voilà l'opportunité. Christian, ce qui est important pour toi également, d'accord, moi je t'en parle par rapport à toi. Comme tu n'as pas encore déclenché tes premières ventes, regarde voir de quelle manière tu pourrais faire, voilà. Un petit groupe de 3, 4, 5 personnes, par exemple, que tu es en bêta-test. Voilà, qu'ils aient un tarif voilà, très réduit. Moi, quand j'ai commencé, je vais vous prendre un exemple, quand j'ai commencé le programme Yes, le programme Yes de coaching, c'est un programme voilà, sur 3 mois. Au départ, je l'ai fait, voilà, mes 10 premiers clients, je leur ai donné un tarif à 30% de la valeur du prix normal. Pourquoi? Parce que c'était important pour moi déjà, intéressant pour rentrer du cash flow. Deuxièmement, voilà, je devais valider dans mon subconscient que le programme était bon. Et également, ces gens-là sont devenus ensuite mes ambassadeurs. D'accord? Je leur ai dit, voilà, jouez le jeu, je vous fais un tarif spécifique. Et maintenant, c'est juste pour que vous puissiez me connaître et voir également voilà, la valeur ajoutée. Donc c'était un tarif réellement dérisoire, Christian. Je l'ai fait exprès. Ma femme me dit, mais Youssef, tu vas voir où? J'ai dit, oui, c'est fait exprès parce que ce que je voulais, c'était lancer sur le marché, lancer le momentum. D'accord? Et que l'offre soit tellement irrésistible que les personnes ne peuvent pas dire non. Et ça, c'est très important, ça.
Ok, donc merci pour vos réponses. Donc, je vais revenir à cette notion de temps. Donc combien de temps tu consacres à la vente, donc ça peut être aussi combien de temps tu consacres effectivement à prospecter, combien de temps tu consacres à créer ton offre, à marketer, à faire son marketing. Donc tout ça, c'est ce qu'on va appeler des actions cohérentes par rapport à l'objectif que vous êtes fixé. Donc reprenez cet objectif que vous avez écrit tout à l'heure, donc l'objectif que vous voulez réaliser en termes de nombre de clients nouveaux, nombre de ventes, votre chiffre d'affaires, le revenu que vous voulez manifester, d'accord? Et à côté de ça maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est réfléchir aux 3 actions productives que vous voulez mettre en place pour atteindre cet objectif, cette fois-ci, qui est clair, qui est précis et sur lequel vous allez rester concentré dans les semaines ou dans les mois à venir. Alors, ce qui est intéressant de faire, c'est la veille au soir, c'est-à-dire un peu comme maintenant, aujourd'hui, c'est de se dire, tiens, demain, quelles sont les 3 actions productives que je peux mettre en place et qui vont évidemment me faire avancer vers cet objectif de vente, vers cet objectif d'augmentation de CA. Donc, le faire le soir, avant de s'endormir, faire en sorte que le système nerveux, pendant que vous dormez, il y réfléchit déjà. Et si vous lui mettez justement cette clarté dans les actions, vous vous laisserez moins distraire par les priorités des autres, par d'autres priorités qui ne vont pas vers l'obtention de vos objectifs. Donc je vous invite à faire cet exercice maintenant. Donc imaginons que vous êtes le soir, la veille, donc je vous invite à ça d'acheter un carnet justement qui sera dédié à ça, que vous puissiez faire ça tous les soirs. C'est de noter 3 objectifs, 3 actions productives que vous allez faire demain et qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif que vous avez noté tout à l'heure. Donc, actions productives, ce sont des actions qui permettent d'aller vers l'objectif voulu. Donc notez-les et s'il y en a certains d'entre vous qui veulent les partager dans le chat, je serai heureuse de vous lire et de vous aider. Pour les clarifier ? Oui, pour les clarifier, effectivement. On peut mettre une petite musique pendant qu'ils réfléchissent. Bien sûr. Voilà, donc je vous laisse quelques minutes pour réfléchir, justement. Parce que c'est super important. Vous allez petit à petit apprendre à maîtriser votre système nerveux et à faire en sorte qu'il devienne un laser vers vos objectifs. Et ça, c'est le plus important. D'utiliser ce qu'il y a déjà en nous pour aller vers cet objectif. Utiliser la force qu'a notre système nerveux. Donc voilà, quelles sont les 3 actions productives que tu vas mettre en place demain et qui vont te permettre justement d'avancer vers ton objectif que tu as défini avec clarté et concentration et cohérence. Voilà, note ces 3 objectifs. Ces 3 actions productives, pardon. C'est important que tous les jours, chaque soir, tu notes, avant d'aller dormir, quelles sont les 3 actions productives que tu vas faire le lendemain et qui vont aller vers ton objectif. Peut-être que tu as besoin de fermer un peu les yeux avant, de te recentrer dans ton milieu intérieur, de te concentrer sur ta respiration, de te reconnecter à qui tu es. Reconnecte-toi à qui tu es. Prends une grande inspiration par le nez et expire par la bouche. Pour faire descendre ton rythme cérébral, je vais te demander de te connecter à un moment de gratitude que tu as vécu. Connecte-toi à un moment de gratitude. Que tu as eu dans ton passé, un moment de gratitude, soit par rapport à une personne, soit par rapport à une situation que tu as vécue, soit par rapport à tes dernières vacances, un moment de gratitude par rapport à un résultat que tu as déjà obtenu, et concentre-toi sur ce moment de gratitude. Vis-le pleinement, laisse
toi, sois dans la plénitude. Vois l'abondance autour de toi. On a une abondance d'air, on a une abondance de nourriture aujourd'hui, on a une abondance d'eau, de soleil. Et puis, vois où tu peux l'abondance autour de toi. Ressens l'abondance à l'intérieur de toi. Et maintenant, dans cet état, visualise ta journée du lendemain. Qu'est-ce que tu peux faire comme action productive qui va te permettre justement de manifester cet objectif que tu souhaites tant. Donc si c'est avoir 5 clients, 5 nouveaux clients, concentre-toi sur ces 5 nouveaux clients. Si c'est 10 clients, concentre-toi sur ces 10 nouveaux clients. Bien. Encore une grande inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Bien. Et petit à petit, quand tu le ressens, tu peux réouvrir tes yeux et voir si maintenant tu es inspiré par des actions productives à faire demain qui vont te permettre de manifester tes nouveaux clients, de manifester tes nouvelles ventes. Yes. Alors, ouvre petit à petit les yeux et prends des notes. Voilà. Alors, est-ce que dans les commentaires, tu peux me parler de tes ressentis? Qu'est-ce que tu as ressenti pendant ce recentrage? Ça met toujours quelques minutes avant d'arriver. Yes, c'est normal. Quel moment extraordinaire. Merci. Merci pour ce cadeau que tu fais à la communauté. C'est avec plaisir. C'est fabuleux. C'est fabuleux d'avoir. C'est un cadeau. C'est un cadeau qu'elle nous fait, Madame Zaza. Voilà, note tes actions productives que tu vas faire demain qui vont te permettre justement de créer ce nouvel objectif et de faire un pas après l'autre, enfin d'aller plutôt un pas après l'autre vers ce nouvel objectif. En attendant de lire vos commentaires, je vais déjà continuer avec la deuxième partie. Youssef a demandé évidemment, est-ce que ça servait d'avoir de l'énergie, c'est ça? Bien sûr. Pour nos objectifs, ça c'était la question suivante. Ben oui, puisque à chaque étape de réalisation de tes objectifs, tu vas avoir besoin d'énergie. Il faut avoir de l'énergie justement pour prospecter quand il faut avoir de l'énergie pour vendre quand il faut avoir de l'énergie pour faire de la gestion, parce qu'après, une fois que vous aurez vendu en masse, vous aurez d'autres challenges qui seront plutôt de bien gérer cet argent qui rentre. Donc il faudra que vous soyez en énergie haute à ce moment-là aussi. Donc l'énergie, effectivement, rester en énergie haute et avoir des rituels qui vous permettent de rester en énergie haute, c'est hyper important. Et puis, comme dernière... L'argent. C'est l'argent, évidemment. Oui, donc évidemment, l'argent, c'est super important puisque l'argent va vous permettre déjà d'investir sur vous-même, dans des formations, de choisir un coach, un mentor. Donc l'avantage d'avoir un coach et un mentor, c'est que tout simplement, on va plus vite, on ne se disperse pas. Voilà, c'est simple. On ne se disperse pas et puis on a quelqu'un qui nous guide finalement vers nos objectifs. Donc voilà, on peut partir de 0 vente et puis voilà, quand on se fait accompagner, on fait 5, 10, 15 ventes en 2-3 mois. Et donc on fait rentrer du cash flow, des revenus, etc. Et évidemment, l'accompagnement sert aussi au final, mais ça dépend d'où on vient, d'atteindre la performance dans le bien-être. Donc effectivement, si vous êtes déjà avancé, et vous avez sécurisé votre vie financière. Après, le but, c'est évidemment, ça va être dans la performance, dans le bien-être et d'attirer plutôt facilement l'argent à soi. Ok, donc voilà, donc ça t'a permis d'avoir plus de clarté, je vois Christian, dans tes objectifs, super, génial. Bien. Maître qui dit sans énergie, on n'est rien, donc effectivement... Ça c'est clair, ça c'est... Totalement, donc l'énergie, elle va venir de quoi? Elle va venir aussi de votre environnement. Et donc si vous faites accompagner, ou bien si vous êtes dans des formations, vous rentrez dans des formations, ou si vous avez des formations de groupe, ça vous permet évidemment à chaque heure de formation d'être à un niveau d'énergie plus élevé. Ça c'est clair que évidemment, en étant accompagné, on va plus vite et on va plus loin. Et puis, on voit plus grand aussi.
C'est clair. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Madame Loza, merci beaucoup. Merci. Donc voilà, je pense qu'on a répondu à la question. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à cette question, que vous y voyez clair. Donc la question de base, je la rappelle, c'était est-ce que c'est important de consacrer temps, pensée, énergie à ses objectifs? Et avant d'y répondre, on a mis une fondation. C'est qu'il fallait de la clarté dans ses objectifs. Donc vraiment, de la précision. Il fallait rester concentré, pas se laisser déconcentrer ni par soi, ni par l'environnement, ni par ses propres résultats. C'est parfois difficile que votre propre résultat n'influence pas cette concentration. Être cohérent, avoir des actions productives. Et donc là, on a fait un petit exercice, à savoir noter chaque soir 3 actions productives qui vont vous permettre justement d'atteindre vos objectifs. Et si vous le faites chaque soir, vous allez voir vos résultats. Et alors, évidemment, ici, quand on a 0 résultat, on doit s'interroger à un moment donné sur la compétence, c'est-à-dire est-ce que l'offre qu'on propose, elle ne doit pas être améliorée, est-ce que le produit qu'on propose ne doit pas être amélioré, tout en sachant évidemment que tout part de l'interne et que vibrer l'abondance, ça part de l'intérieur, d'où le petit exercice qu'on a fait ensemble. Voilà. Donc je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée et à très vite sur la chaîne ici. Ciao, merci. ciao. Merci beaucoup Nora, merci beaucoup. Yes. Alors, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes chaud là ce soir? Est-ce que vous avez reçu un contenu de dingue? C'est pas extraordinaire ce groupe, c'est pas... Waouh, c'est parti d'une idée rapide. On a lancé le groupe et on est là aujourd'hui, plus de 1000 personnes. Waouh. Et là, on va chemin pour les 10 000. Ok? Donc, ouais, avoir de l'énergie, c'est comme avoir un véhicule qui roule avec le plein de carburant. Bien sûr, sans énergie, on n'est rien. Merci Nora Youssef, merci Christian, merci à toi d'être ici tous les soirs. Ok. D'accord. Donc, alors, les nouvelles. Demain soir, yes. Merci Med. Demain soir, ok, c'est la grande gala. Ok, c'est la gala, c'est la fête. Demain, c'est la célébration. Ok, demain, on va célébrer demain soir à 20h. Ok, je vais célébrer avec vous demain soir. Ok. Voilà, c'est pour justement accueillir tous les nouveaux membres que ça va être extraordinaire. Demain soir, comme tous les nouveaux membres de Speaker Digital, ok, comme on commence avec le programme dans les prochains jours, ils ont déjà reçu des accès à la plateforme, ils ont déjà commencé à faire des exercices. Waouh, donc demain, on va célébrer justement, c'est la grande soirée demain. Ok, donc à 20h, vous allez recevoir une invitation. Ok, vous allez recevoir le lien. Ok, pareil, ça va être par Zoom. La même chose. Et demain, je vous réserve beaucoup de surprises. Demain, c'est Youssef. Voilà, c'est Youssef. Vous allez voir une autre partie de Youssef. Je vous en dis pas plus. Demain, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de coaching, il n'y a pas de tout ça. Demain, on va faire la fête tous ensemble. On va faire la fête avec Mister Energy ici à Tenerife. On va se lâcher. Là, c'est bon. On a bien bossé et là, on mérite tous. C'est réellement, de faire la fête et on va célébrer demain la celebration pour toutes les personnes, justement, pour tous les membres du programme de Speaker Digital. Donc, yes, Mathias, on va faire la fête. Prépare-toi demain, soyez à l'aise, mettez-vous à l'aise, avec des vêtements à l'aise, parce que vous allez avoir des surprises. En tout cas, ramenez un maximum de personnes, je vous dis, parce que ça va être un moment dingue. Je vous ai préparé pas mal de surprises et je pense que je vais vous surprendre, comme j'ai réussi à surprendre pas mal de personnes dans ma vie et dans tous les événements que j'ai organisés. Yes, demain avec Mister Energy, donc on va mettre la musique, on ne se quitte jamais sans monter en énergie, bien évidemment. Ok, yes, ça c'est super important. Ok. Et je vous attends j'ai hâte d'être avec vous demain. Ramenez un maximum de personnes parce que demain ça va être la fête, c'est ouvert à tout le monde. Donc venez tous ensemble, yes, salut Loïc, comment tu vas? Ok, donc demain on va faire la fête, ça va être la fête. Donc je sais pas à quelle heure on termine, donc prévenez tout le monde. On va faire la fête et ça va être jusqu'à temps qu'on n'ait plus envie. D'accord? Ok, donc super, top. On va mettre notre petite musique. Comme d'hab, la musique qui va nous faire monter en énergie. Yes. Yes.